Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous trouvez tous en bonne santé. Aujourd'hui, je viens faire un petit DIY. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait des soins beauté ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je me suis dit, oui, il faudrait que je partage ceci avec ma famille de YouTube. Il fallait que je vienne partager cette petite recette avec vous, qui ne va pas vous prendre très longtemps. En 5 minutes, tu as ton désinfectant prêt à utilisation. Salut à vous tous qui êtes là pour la première fois. Ne manquez pas d'aller sur la barre d'infos et cliquer sur s'abonner ou subscribe sans oublier la cloche de notification pour que vous ne manquez aucune de mes vidéos, aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons faire un désinfectant à la maison, que vous-même pouvez faire un désinfectant. C'est une crise là dehors avec ce que vous savez, on ne trouve pas de désinfectant. Je me suis dit, oui, il faudrait que je partage ceci. C'est possible de faire toi-même ton désinfectant à la maison que tu vas avoir là dans ta poche et aller avec partout. Pour faire ceci, tu as besoin de 3 choses simples que tu as dans ta maison toujours et toujours. J'en suis certaine que tout le monde a ce genre de truc à la maison toujours, mais on ne sait pas que le mélange de croix peut nous faire un très bon désinfectant. Le désinfectant que je viens faire avec vous aujourd'hui, c'est pas juste pour désinfecter, c'est pour hydrater les mains. Ces désinfectants que nous avons, l'erreur que nous faisons, c'est que on utilise ces hand sanitizers sans hydrater les mains après, ce qui fait que ça sèche les mains se fondent, la peau se fondit et tout devient tout sec. Moi, quand mes mains sèchent, elles craquent et ça me fait mal. J'ai l'impression que on a ramassé une lame et on s'est mis à me fendre les mains. Donc, j'ai décidé de faire un désinfectant hydratant. Non seulement il va désinfecter mes mains, mais il va les hydrater en même temps pour qu'elles ne sèchent pas. Je vais vous présenter ici les deux éléments essentiels et le troisième, il est à multiples choix. Les deux premiers, le premier, ce dont nous aurons besoin, c'est de l'alcool. L'alcool à 70-71%. Pourquoi? J'ai lu, les médecins disent que c'est celui-ci qui désinfecte le plus toutes les bactéries, les virus, que c'est l'alcool à 70% est plus désinfectant que l'alcool à 90%. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas médecin, mais c'est ce que les études montrent. Donc, nous allons utiliser ceci et on écrit même dessus, c'est écrit antiseptique. Donc, c'est celui-ci que nous allons utiliser pour fabriquer notre désinfectant de tout moment, à chaque moment que nous allons balader partout. Le deuxième produit, me connaissent depuis, qui me suivent depuis. Pour ceux qui ont joué au jeu, vous connaissez le produit par lequel j'ai commencé mes vidéos YouTube. Et bien sûr, nous aurons besoin du gel d'aloe vera. Ça dépend de vous. Vous pouvez prendre l'aloe vera qu'on achète en pharmacie. Mais si vous me suivez, vous savez que c'est de l'aloe vera fraîche que j'utilise, tout frais, acheter comme ça ou alors cueillir juste dans ton pot. C'est ce qu'on utilise. Ceci, je vais souligner déjà que moi, depuis que tout ceci rôde, le matin quand je sors, je me mets, ça c'est juste une parenthèse, je mets de l'aloe vera sur mon visage tous les matins, ce qui fait que il sera difficile pour une bactérie de se poser sur ton visage et de rester parce que c'est un antibactérien très fort. Vous savez, s'il nous débarrasse des mycoses et de tout sur le visage, nous débarrasse de toutes les impuretés. L'aloe vera est un très bon antibactérien. Non seulement il est antibactérien, mais il réhydrate la peau. Il va nous aider à hydrater nos mains. Dans ce désinfectant, vous lavez les mains, vous l'utilisez. Il va non seulement désinfecter vos mains, mais hydrater. Mais si vous ne lavez pas les mains, vous avez touché à quelque chose de rapide là, vous appuyez et c'est bon. Il va désinfecter vos mains et les réhydrater en même temps. Donc voilà les deux. Nous aurons besoin d'un flacon comme celui-ci. Ça
C'est pas obligé d'être comme ça, mais quelque chose dont on n'a pas besoin de mettre le doigt à l'intérieur. Donc, on va sortir de cette façon. C'est ce genre de flacon peut être autre chose, mais avec une sortie extérieure. Le quatrième, mais le troisième produit dont nous aurons besoin d'une huile essentielle, une huile nature. Vous savez, mon meilleur ami aussi, ceux qui me suivent depuis savent que je suis le meilleur allié du beurre de karité. Oui, meilleur ami du beurre de karité. Donc, j'aurais besoin du beurre de karité pour réhydrater mes mains. Lui aussi, c'est un très bon antibactérien puisqu'on se fait des soins de corps, du visage avec. Donc, le beurre de karité ici va m'aider à réhydrater mes mains et m'aider à me débarrasser des bactéries. Et l'alcool va chasser les virus sur mes mains, que ce soit le virus de la grippe, virus, celui qui se balade là dehors, peu importe le virus sur tes mains au moins, tu sauras que tu auras utilisé cet antibactérien, ce sanitizer, ce désinfectant, tu auras les mains qui sont désinfectées et hydrater les autres huiles que vous pouvez utiliser. Quand j'ai fabriqué ça la dernière fois, j'ai ajouté l'huile d'arbre à thé. Si vous avez l'huile d'arbre à thé, cherchez l'huile d'arbre à thé et y ajouté quelques gouttes parce que l'huile d'arbre à thé aussi est un très bon désinfectant. Et c'est pour ceux qui ont déjà fait des soins avec l'huile essentielle d'arbre à thé. Vous avez remarqué quand vous mettez de l'huile d'arbre à thé sur le visage, ça ça pique, ça pique, ça pique, ça pique un peu. Donc, je n'en avais plus, mais il fallait que je partage cette vidéo. Donc, je vous donne cette information que si vous avez l'huile essentielle d'arbre à thé, mettez aussi quelques gouttes à l'intérieur. C'est très bon. À la place du beurre de karité, vous pouvez utiliser de la lavande, l'huile essentielle de lavande, les huiles essentielles que vous aimez, juste pour vous hydrater. Mais cherchez celles qui sont aussi antibactériennes. Ça va jouer encore plus son rôle de désinfecter vos mains. On va arrêter de parler. Comment est-ce que je fais pour mélanger tout ceci? Ok, là, j'ai fait fondre une cuillère à soupe de beurre de karité. Ça, c'est du beurre de karité que je laisse refroidir totalement. J'ai fait fondre, pardon, j'ai fait fondre à bain-marie totalement laissé refroidir. Là, c'est mon gel d'aloe vera que j'ai recueilli. Je vous ai montré plusieurs fois comment je le fais. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur les ovules à l'aloe vera, ils savent comment je fais ceci. Donc, voilà mon gel d'aloe vera. Voilà notre flacon. J'ai pu trouver un peu d'huile d'arbre à thé. Le flacon, je n'avais pas déjà jeté, donc j'en ai un peu. Je vais utiliser ces quelques gouttes. Voilà notre alcool et le flacon. Je vais commencer par mettre l'huile d'arbre à thé. J'espère que je vais avoir... En fait, je vais mettre simplement parce que, en principe, il vous faut 8 gouttes. Oh, j'ai obtenu les 8 gouttes. 8 gouttes d'arbre à thé. Je vais utiliser ce même flacon pour pouvoir avoir mes gouttes. Pour avoir la quantité de beurre de karité. Je vais mettre mon beurre de karité là-dedans pour pouvoir bien le mettre parce que j'aurai besoin d'une certaine pression quand je vais mettre à l'intérieur pour que tout se mélange bien. Donc, une cuillère à soupe de beurre de karité. C'est la même chose avec... Maintenant, j'ajoute le gel. Nous ajoutons notre gel d'aloe vera. C'est l'équivalence d'une cuillère à soupe aussi. Après le gel d'aloe vera, je vais compléter avec
Je vais mettre 500 millilitres de notre alcool à 70%, à 70%. J'ai dit 500, je dois mettre 10 millilitres d'alcool. Pour avoir acheté notre beurre de karité, nous allons ajouter 10 millilitres d'alcool. Je vais utiliser ceci pour la mesurette. Après avoir mis les croix, nous allons fermer. Bien agiter. Parce que voici où tout va se passer. Mélangez très bien. Vous pouvez utiliser même de l'huile de cuisine si vous n'avez pas une huile essentielle. Si vous avez une huile végétale dans votre cuisine, ou l'huile d'olive, ou l'huile huile de canola, huile végétale, huile de maïs. Peu importe votre huile de cuisine que vous avez, vous pouvez en mettre un peu comme j'ai mis là. Secouez très bien le mélange. Notre désinfectant comme ça, il est prêt. La couleur blanche, c'est à cause du beurre de karité. Vous voyez, je ressens bien l'alcool qui désinfecte mes mains et le beurre de karité et gratte mes mains en même temps. Ça, c'est un bon désinfectant. Des petits flacons de poche comme celui-ci que vous pouvez emporter partout. C'est ce que je vais faire. Prendre je vais transvaser. Et partout, je vais, après avoir touché à une porte ou avoir été en contact sur des zones infectées, peu importe, on ne sait pas quelle zone est infectée, mais quand tu sais que tu as touché à quelque chose, un poignet de porte, une portière, ça dépend, une table, partout où vous êtes allé, vous prenez ceci, vous mettez rapidement sur les mains en attendant, allez vous laver les mains. Ça, ceci vous débarrasse déjà les mains de ces parasites qui peuvent être sur toute la surface. Donc, ok, c'était tout pour aujourd'hui, ma famille. C'était notre vidéo d'aujourd'hui. Désinfectez-vous les mains, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Désinfectez, ayez des désinfectants comme ceci qui gratte la peau, qui va en même temps traiter vos mains, rendre vos mains douces et purifiées, désinfecter en même temps. Donc, ne manquez pas de partager la vidéo autour de vous, la famille, les amis, sur les réseaux sociaux. Partagez la vidéo et mettez un pouce bleu sur la barre d'infos pour dire que vous avez aimé la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Bye bye. On se voit à la prochaine.